pour remplacer le tapis. Vous aurez besoin d'un step, mais bon, je fais avec les moyens du bord aussi, je fais comme tout le monde. Prenez une marmite, d'accord? Donc, ça remplace très bien le step, hein, d'accord? Je vous assure qu'avec ça, on va s'amuser. Juste au cas où, d'accord? Hop là. Prenez un manche à balai, vous retirez la partie du balai, hein, d'accord? Petit manche à balai, hop là. Donc ça, c'est juste au cas où vous en ayez besoin pendant le mouvement, pendant le cours, hop là. Quoi d'autre? Ah oui, pensez à prendre serviette. Attendez, ça tombera pas plus bas. Serviette et puis bouteille d'eau, d'accord, pour pouvoir vous hydrater. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur les exercices, je vous dirai comment faire, d'accord? Donc je vais laisser un message, hop. Hop là. Hop. Hop là. Comment on met ça en tête maintenant? Épingler en commentaire. Parfait. Je vais le remettre ici. Alors. Là, là. Au final, c'est encore plus long. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je peux l'épingler ou quoi? Je pense pas. Ah si, épingler. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer. Pour la musique, j'ai pris l'habitude de pas mettre la musique trop forte pour éviter que ça coupe, que ce soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc je vous invite à mettre de la musique de votre côté. D'accord? Moi je vais remettre ma playlist du début parce que j'aime bien travailler dessus. On ne travaillera pas trop avec la musique, d'accord? On l'utilisera pour l'échauffement, mais on s'arrêtera certainement sur ça, d'accord? Oh, j'ai oublié de prendre mon chrono. Je vais chercher mon chrono et on commence le cours. Voilà, c'est bon, je suis là. Hop là. Parfait, donc le chrono, hop, on allume comme ça. Hop là, donc je décale ma petite chaise. On va commencer à s'échauffer, d'accord? Donc l'échauffement, 10 minutes grand maximum, d'accord? Hop là, donc je remets ma petite playlist au début. Hop là. Voilà, je ne mettrai pas plus fort. On marche? Pieds et bras. Step touch, on ouvre et on ferme. Et on engage tout de suite les bras. Abdos serrés, d'accord? On sort bien la tête des épaules. On va doubler. C'est parti. 1, 2, 1, 2. Continuez avec le bras comme ça, d'accord? Moi, quand je fais comme ça, c'est juste pour vous montrer une direction. Vous pouvez continuer à engager les bras comme ça. Je fais une évolution, talon-fesse. Hop là. Encore. J'évolue encore, montée de genoux, d'accord? Donc on arrête bien le genou à la hauteur des hanches. Ok? C'est pour ça que je mets ma main comme ça. Et vous pouvez faire également comme ça. Hop là. Hop là, d'accord? J'évolue, double step touch. Tout simplement, d'accord? Encore? J'avance, c'est normal, restez comme vous êtes. Une fois.
c'est mieux. On serre bien les abdos, d'accord? On respire bien. On va faire squat, tap. C'est parti. Squat, tap. Squat, tap. Donc ce sont de baby squats et puis je tape avec la pointe. Je vais ajouter les bras. 4, 3, 2, on y va. Comme ça. Avec moi. On arrête bien les bras à la hauteur des épaules, d'accord? On n'a pas plus bas, on va pas plus haut. Les abdos sont toujours contractés. En haut, avec moi. Si vous sentez une gêne au niveau des épaules, restez devant, ce n'est pas un problème. On retourne devant. J'évolue, regardez. Hop là. Donc mes hanches restent face à la caméra, d'accord? Et c'est au niveau de mes épaules que ça bouge. Je tends les bras aussi. Encore. Les abdominaux sont bien contractés, d'accord? Et je suis le mouvement de mes mains avec le regard. On revient devant comme ça. On va faire squat tap tout seul. 4, 3, 2, squat tap. Vous avez le droit toujours d'engager les bras. C'est normal si j'avance, restez où vous êtes. On va faire talon-fesse alterné. C'est parti. Talon-fesse alterné. Je me mets de profil. D'accord? Donc jambes d'appui légèrement fléchies, d'accord? On respire bien. On double. 1, 2, 1, 2. Les abdominaux toujours bien contractés. On sort bien la tête des épaules. On ressort la poitrine. On passe à 4. 4, 3, 2. De l'autre côté. 4, 3, 2. Encore. 4, 3, 2. 4, 3, 2. On passe à 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. De l'autre côté. 8. Jambes d'appui toujours légèrement fléchies. 4, 3, montée de genoux alternée maintenant. Hop là. Donc on arrête bien le genou à la hauteur des hanches. Encore. Vous pouvez également faire comme ça, d'accord? On double. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous prenez l'option que vous souhaitez. Si vous avez une gêne au niveau des bras, faites comme ça. On passe à 4. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. On passe à 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4. On va faire des step touch. 3, 2. Hop là. Donc là, nous sommes en fin d'échauffement. D'accord? On va secouer les jambes. Et je vous invite tout de suite à boire un coup. D'accord? Petit bout. Hop là. Donc on boit un petit coup. Hop là. Et on va passer au prochain exercice. Hop là. Alors, premier exercice. Hop là. Pour ne pas changer de mes habitudes. Hop là.
Donc on va prendre le tapis, on va prendre notre marmite, d'accord? Donc les personnes qui ont un step, prenez le step, ok? Moi j'essaie de m'adapter à tout le monde. J'ai un step, mais j'ai sorti la marmite. Hop là. Hop là. Donc on prend notre petite marmite, d'accord? Donc une fois je l'ai fait, je préfère poser ma marmite sur mon tapis parce que une fois ça a glissé. J'avais pas mis le tapis. Je vous montre l'exercice, d'accord? Donc regardez, profitez-en pour récupérer, ok? Et après on fera ensemble, d'accord? Donc, vous avez un pied sur votre step ou votre marmite, d'accord? On va ouvrir l'autre, ok? Donc faites en sorte que vos pieds se dirigent vers l'extérieur. Les pieds ne sont pas comme ça. Tac, tac. Ils sont vraiment tournés vers l'extérieur, d'accord? Et là, vous allez descendre et on va monter. Quand vous descendez pour faire le squat, vous poussez vos fesses en arrière, d'accord? Et tout de suite après, hop là, jambes derrière, d'accord? Hop là. Et je descends et je remonte. Ok? Hop là. Ok, donc squat, fente. Quand vous descendez faire votre fente, vous avez le buste droit, d'accord? Si vous ne descendez pas grave, ce n'est pas grave, ok? Donc nous allons faire 10 répétitions comme ça, ok? 10 répétitions où on va enchaîner les mouvements. Un squat, une fente. Un deuxième squat, une deuxième fente. D'accord? Etc. Jusqu'à 10. Ok? N'oubliez pas, les abdominaux doivent être contractés. Sortez bien la tête des épaules. Et hop là, on range nos omoplates dans nos poches arrière. Ok? En position, on descend. Les genoux ont la même direction que les orteils, d'accord? Hop là. Vous êtes prêts? Allez, on descend. Un squat. Hop là. Les genoux sont bien vers l'extérieur. Et je remonte. Mes deux genoux ne sont pas remontés en totalité, d'accord? Ils sont légèrement fléchis. Et là, tout de suite, je vais derrière. Je descends, je suis droite. Et je remonte. 1. Je monte. Je descends. Je contracte les fesses pour remonter. Hop là. Tout de suite derrière. Hop là. Il y a un peu d'équilibre aussi, hein, mine de rien, sur ce mouvement. 2. Hop là. 3. J'inspire, j'expire. 4. Hop là. J'inspire, j'expire. Allez. 5. Il nous en reste encore 5. Encore 4. Je vais décompter. Encore 3. Je descends. Encore 2. Sortez bien la tête des épaules. Derrière. Encore une. Squat, je contracte les fessiers pour remonter. Je descends. Derrière, hop. Hop là. Et je relâche. Là, nous avons fait une jambe. Ok. Je décale un petit peu. C'est pratique en fait le canapé juste derrière. Je décale. Pareil. N'oubliez pas, les genoux vont vers l'extérieur, d'accord? Hop là, c'est chaud. Ça, c'est pas suffisamment à cause de moi. Voilà. Allez, et bah, n'oubliez pas, les orteils vers l'extérieur et les genoux légèrement fléchis. Normalement, vous pouvez faire ça. Hein. D'accord? Allez, 10 répétitions. Je descends, je monte. Derrière, tout de suite. Je descends, je monte. Encore 9. Je descends. Encore 8. On travaille aussi l'équilibre. Encore 7.
j'en parle pas beaucoup, mais n'oubliez pas. Encore 6. Encore 5. Si vous descendez pas bas, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de ressentir que ça pique au niveau des quadriceps. Allez. Encore 3. Je descends. Derrière. Encore 2. C'est bientôt fini. Derrière. Encore 1. C'est bientôt la fin. Et on en a fini. Je vais pas être sadique à ce point, on fait qu'une seule série, d'accord? Je peux mettre ma marmite sur le côté. On n'en a pas fini avec la marmite, d'accord? Hop là. Vous savez quoi? Hop là, vous allez prendre votre bouteille d'eau. D'accord? Vous allez prendre votre bouteille d'eau. On va boire avant. Et on va faire un exercice avec notre bouteille. Ah d'accord. Je vais changer un petit peu. Je suis toujours très gracieuse. Alors, on prend la bouteille. Je lève le bras, d'accord? Alors que je lève. Oh là, c'est mal fermé. Hop là. Ferme bien la bouteille. Hop là. C'est bon pour moi? Bon, je vais prendre une autre bouteille. Hein. Bouteille. On a une à côté. Prenez votre bouteille. Hop là. On tend le bras. D'accord? Donc le bras n'est pas loin là-bas. Hop là, il est vraiment à côté de l'oreille. D'accord? Si vous avez peur, vous avez le droit de maintenir votre bras comme ça. Ok? Et là, on va descendre. Quand on descend, le bras il est toujours là. Hein. Il n'est pas parti là-bas. Il est toujours là. On descend. Et on remonte. D'accord? Je descends. Et je remonte. Ok? Donc on va faire 12 répétitions. On fera pareil de l'autre côté. Je tiens. Je descends. Et je monte. D'accord? Hop là. Évidemment, je me suis foutue de partout. C'est pas grave. Bon, vous êtes prêts? On va y aller. On lève le bras. Donc, les jambes légèrement fléchies, d'accord? Les abdominaux sont serrés. On sort toujours la tête des épaules. On ressort bien la poitrine. Donc, on range. Hop là, les omoplates dans les poches arrière. Je tends. D'accord? Je descends et je monte. N'oubliez pas, les abdos sont contractés. 12 répétitions, c'est parti, on descend. Allez. 1. Je monte. J'expire à la montée, il en reste 10. J'inspire. J'expire. Encore 8. 7. On lâche pas. Si ça devient trop compliqué, vous lâchez votre bouteille d'eau, d'accord? Encore 4. Les genoux légèrement fléchis. 3. J'inspire. J'expire. 2. J'inspire. J'expire. Encore 1. J'inspire. J'expire. Je relâche. Je prends la bouteille d'eau. Et là, tout de suite, j'enchaîne. Pendant qu'il y a un bras qui récupère, l'autre peut travailler. C'est parti. Je descends. En bas. J'expire, je monte. Genoux légèrement fléchis, d'accord? Allez, encore 10 répétitions. J'inspire, j'expire. Les abdos sont contractés. Encore 8. Je regarde loin devant moi. 7. Je casse pas ma nuque. Allez, 6. 5. 4. 3. J'inspire. J'expire. 2. Encore 1. Hop là. Et vous pouvez relâcher. Sauf que tout de suite, on repasse à l'autre bras.
parti. Je descends, je monte. Toujours les pieds écartent mon bassin, les genoux légèrement fléchis, d'accord? J'expire. J'inspire. J'expire. Allez, encore 7 répétitions, encore 6 maintenant. On garde bien les coudes près de l'oreille. Encore 2 répétitions. Encore une. Hop là. On change. On enchaîne tout de suite. C'est parti. Allez. 12. 11. Inspire et on expire. 8. Non. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Encore une fois. Hop là. Encore 2 tours. Hop là, j'échange. Allez. On lâche pas. Je vous assure que c'est bientôt la fin. Si vous fatiguez, vous avez le droit de finir sans la bouteille d'eau, d'accord? Mais on continue l'exercice. C'est important. Allez, encore 5. 4. On regarde loin devant soi. Abdos contractés. 3. 2. 1. Hop là. Et je change. C'est bientôt fini. Vous avez le droit de lâcher vos bouteilles d'eau. On finit l'exercice. On inspire à la descente, on expire à la montée. D'accord? Les abdominaux sont contractés, on sort bien la tête des épaules. Allez, encore 5. 4. 3. 2. 1. Allez, encore un tour. Juste un. C'est parti. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Hop là. Allez, c'est bientôt fini. Regardez. Dernière fois qu'on fait cette maille, on passe au prochain exercice. Je descends. Je remonte. On ne tend pas les jambes, hein. Les genoux sont légèrement fléchis. Encore 5 répétitions. Allez, 4. 3. 2. 1. Et vous pouvez relâcher. On en a fini. Ah là. Donc, on récupère un peu, d'accord? Je vais être sympa. Parce que le prochain exercice, il est chouette. Je sais pas si vous avez tous kiffé. Merci. Voilà. Alors. Ouais, je me bave dessus. Décidément. Regarde. Alors, on va réutiliser notre tapis. D'accord? Là. Donc, juste une petite précision sur cet exercice-là. Alors, on va faire des pompes, d'accord? Et on va travailler la poitrine. Ok? Donc, juste une petite précision. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous vous mettiez sur les genoux. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est pour les personnes qui ont mal aux genoux, si votre tapis n'est pas suffisamment
mien par exemple. Vous tournez. Ok, donc on tourne le tapis. Hop là. Je pose ma marmite. Donc les genoux en écartement bassin. Ok, donc vraiment mes genoux sont en dessous de mes hanches. Ok. Hop là. Je vais mettre une main sur ma petite marmite. Ok. Et je vais ouvrir l'autre main. Petite précision également, les mains sont beaucoup plus larges que les épaules. Donc on ne met pas les mains en dessous des épaules, non, on ouvre. Ok. Ça va permettre de travailler donc votre poitrine. Ok. Donc là on fait, je dis combien 12. Ou 12. Donc je vous montre que mes abdominaux sont contractés. Là en fait je regarde plus l'écran, d'accord. Je regarde là en fait. Ah bah. Vous voyez là, j'ai mis l'élastique de mon tapis. Bah, c'est ça que je vais regarder en fait tout le long du mouvement. Ok, pourquoi? Parce que je ne veux pas casser ma nuque. Ma tête, pour que mon dos puisse rester droit, ma tête doit être dans le prolongement de mon corps. Je me blesse pas, je me fais pas mal au cervical, je me fais pas mal au lombaire, rien, d'accord? Donc je regarde bien mon élastique. Pour les consignes, donc genoux, écartement bassin, je vais prendre mon inspiration et je vais descendre. Donc je gonfle mes poumons d'oxygène. Donc quand j'étais près du sol, j'ai touché les élastiques en soi avec le bout de mon nez, d'accord? Et j'ai poussé sur les bras pour pouvoir me relever, d'accord? C'est important. Et je vais juste me mettre plus au milieu. Donc si vous pouvez, mettez-vous aussi plus au milieu, comme ça après vous pourrez échanger de côté. D'accord? Comme ça. On ouvre un petit peu plus. Voilà. Vous êtes prêts pour vos 12 répétitions? C'est parti. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je gonfle mes poumons d'oxygène et je vide. D'accord? On en est à 3. Allez, 6 pour moi. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je suis sympa, je vous laisse les finir tranquillement. D'accord? Je vais attendre 30 petites secondes. C'est juste pour vous montrer et je vais continuer à vous guider, d'accord? Donc moi j'y suis allée vite parce que j'ai un peu l'habitude de faire des pompes maintenant. Là, non. Pardon. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai l'habitude de faire des pompes. Moi je vous laisse finir. N'oubliez pas, la tête elle est dans le prolongement du corps. Ce sont les bras qui poussent, d'accord? Vous aidez pas à remonter avec votre dos. C'est pas du tout ce que je recherche. Ou ce que vous recherchez. Parce que si vous vous aidez avec le dos, vous allez vous blesser. Ok? Ne regardez pas votre nombril, ne regardez pas loin devant vous. Vous regardez vraiment entre vos deux mains. Je sais que vous vous demandez pourquoi je fais des pompes avec une main plutôt en hauteur. Parce que ça crée une instabilité, déjà pour commencer. D'accord? Et puis parce que c'est marrant de changer un peu les habitudes. Tout simplement. Ok? Vous en faites pas, on va faire pareil de l'autre côté. Par contre, si vous avez vraiment mal à la poitrine, faites ce mouvement-là. D'accord? Ça travaillera la poitrine aussi. Mais par contre, s'il vous plaît, on essaye de faire cet exercice-là. Donc là, je pense que vous avez fini de faire vos 12 répétitions. Si c'est trop compliqué, donc là, en fait, on va continuer à faire 12 répétitions parce qu'il faut travailler de la même manière et faire le même nombre de répétitions de chaque côté. Mais si c'est trop compliqué, tout à l'heure, vous aurez le droit de descendre à 10. D'accord? Mais c'est simplement sur la deuxième série. Donc là, j'ai suffisamment blablaté. Vous avez suffisamment récupéré. Je le sais. D'accord? Donc, on ouvre. Les mains écartement, beaucoup plus écartement des épaules. Et on y va pour 12 répétitions.
n'oubliez pas, on inspire à la descente, on touche le tapis du bout du nez et on expire en poussant sur les bras, d'accord? La tête est dans le prolongement du corps, donc on ne regarde pas son nombril, on ne regarde pas loin devant soi. Ok? On inspire, on expire. C'est important. Restez sur les genoux, ne vous mettez pas sur les pieds. Ayez les genoux en écartement bassin pour une meilleure stabilité également. C'est important. Parce que si vous avez les genoux serrés, vous allez travailler l'équilibre. On a déjà fait un tout à l'heure. Là, il vaut mieux être fixe sur ses appuis pour avoir un bon mouvement. Si avoir la marmite, ça vous fait mal, chose que je peux comprendre, ça vous ressentez une petite gêne au niveau de la poitrine, au niveau des bras, retirez-la, d'accord? Ce n'est pas un problème. Ok? Je pense que vous avez bien récupéré. Donc là, je vous avoue, moi aussi, je suis fatiguée. On va passer à 10 répétitions, d'accord? Une seconde de là. Hop là. Donc, hop. C'est parti. 10 répétitions. J'inspire, j'expire. Mes abdominaux sont contractés. Je regarde bien entre mes mains. Hop là, on finit, on inspire à la descente, on expire à la montée. On regarde bien entre ses deux mains au sol. C'est important tout ça. Je vais quand même voir si vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous allez bien. Pour les adhérents de la GV de Clichy, n'oubliez pas de me marquer vos noms et vos prénoms. D'accord? Pour que je puisse dire qui était là à vos vêtes. Ok? Et on va pouvoir faire l'autre côté. Hop là. Donc 10 répétitions, d'accord? C'est parti. N'hésitez pas à retirer le step si vous sentez vraiment une gêne. Essayez juste de finir les deux côtés si vous avez commencé, d'accord? Donc si vous faites 3 répétitions avec le step d'un côté et que vous avez fini par le retirer, faites pareil de l'autre côté, d'accord? C'est important. On travaille les muscles de la même manière à chaque fois, qu'on fasse le même nombre de répétitions, parce qu'après, déjà qu'on a un muscle qui est beau, enfin, on a un muscle déjà qui est beaucoup plus puissant que l'autre. Mais si on travaille aussi sur... mais si on ne fait pas le même nombre de répétitions de chaque côté, c'est un peu embêtant parce qu'au final, ça ne travaille pas du tout de la même manière. Donc voilà. Ok? Donc là, on va passer à 8 répétitions, d'accord? Hop là, on remet le step. Ou votre marmite. Sur le côté, donc toujours les genoux écartement bassin. On fait 8 répétitions. Vous avez vu, je diminue. J'aurais pu augmenter et je diminue. Donc, genou écartement bassin, main un peu plus écartement épaule. On regarde bien entre ses mains. Et 8 répétitions, c'est parti. J'inspire, j'expire. Voilà, donc on n'oublie pas, on regarde bien entre ses mains, la tête est dans le prolongement du corps. On ne regarde pas son nombril, on ne regarde pas loin devant soi, d'accord? On inspire bien à la descente, on expire bien à la montée. Ce sont les bras qui vous soulèvent, d'accord? Ce n'est pas le dos. Ne l'oubliez pas. Hop là. De l'autre côté. J'attends encore un petit peu. 4, 3, 2, c'est parti. 8 répétitions.
bientôt fini. Encore une série. Là, on passe à 6, d'accord? Je me doute que vous êtes fatigués, d'accord? Si c'est vraiment trop compliqué, faites une série et retirez la marmite, ok? Allez-y comme vous pouvez le faire. C'est français, ça. Le but, c'est pas de vous blesser, c'est que vous puissiez avoir une activité physique le plus longtemps possible. D'accord? On n'oublie pas. Voilà. Les abdominaux sont contractés, hein, j'en parle pas, mais n'oubliez pas, hein, on serre ça. D'accord? Allez, 6 répétitions, c'est parti. On a fait 6 répétitions là. On va encore changer de côté. Normalement, vous avez fait vos 6 répétitions. Encore. C'est parti. On inspire, on expire. 2. Et on relâche. Voilà. J'ai plus besoin de ça pour le moment. On va retirer la marmite aussi. On va boire un petit coup. Ok? Comment ça va? Tout le monde va bien? Vecchio. On boit un petit coup. On va rester au sol. Donc, je vais me mettre de profil pour montrer le prochain exercice. Ok? Et après, je me remettrai de face. Donc, les mains, écartement bassin. Ok? On est en position planche statique. D'accord? Donc, les mains bien en dessous des épaules. D'accord? Donc, mon dos, il n'est pas comme ça. D'accord? Et je fais pas ça. Hop là, je trouve un juste milieu. Ok? Écartement bassin. Et là, je vais hop là. Hop là. On va faire des mountain climbers, d'accord? Donc, vous avez les jambes tendues, d'accord? Les pieds en écartement bassin pour une meilleure stabilité. Comme tout à l'heure, comme sur les autres exercices, vous ne regardez pas loin devant vous, vous regardez bien entre vos mains. Pas non plus le nombril. Regardez vraiment bien entre vos mains pour avoir la tête dans le prolongement du corps et pour pouvoir garder le dos droit. C'est super important, ok? Et vous allez monter donc votre genou, exemple, hein, votre genou droit au coude gauche, d'accord? Donc au coude opposé. Vous reposez et vous allez monter après votre genou gauche au coude droit pour reposer et vous continuez. Donc, je ne cherche pas la partie cardio sur cet exercice-là, mais plutôt la propreté du mouvement, mais également le ressenti. Ça va travailler les obliques. Vous allez également sentir que ça tire au niveau des lombaires. Ok? Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure avec mon chrono sous les yeux. On va faire ça 45 secondes. Ok? Prenez le temps de faire le mouvement. Je vous assure que ressentir les mouvements, c'est super bon aussi. Ok? Donc, vous êtes prêts? Main en dessous des épaules. Ok? Je regarde bien entre mes mains. On va faire, je vais regarder mon chrono. Hop là. Les pieds écartement bassin. Vous êtes prêts? C'est parti. Coude droit, genou gauche, coude droit. On expire, on inspire, d'accord? Si ça tire au niveau des lombaires, vous poussez encore plus sur les mains. Ok? Ça soulagera le ressenti que vous avez au niveau des lombaires. Si ça devient trop compliqué, vous restez en gainage statique. Vous avez le droit aussi. D'accord? Allez, lâchez pas, c'est bientôt fini. Allez, en 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Mais je vais vous guider sur l'exercice, ok? Puisque c'est hyper compliqué de faire le mouvement et de vous parler en même temps. Parfois, il faut faire des choix.
moi mon objectif c'est plutôt de vous guider. Je vous montre le mouvement, mais je m'arrête aussi pour pouvoir vous guider. On se remet en position. Allez, on repart. Main bien en dessous des épaules, d'accord? Pied écartement bassin. Et on y va. Si vous voulez accélérer, vous enclenchez la partie cardio. Ok? On respire bien. Voilà. Si ça devient trop compliqué, vous restez en gainage statique. Vous avez le droit aussi. Mais oui, mais... D'accord? On respire bien. Regardez bien entre vos mains pendant que vous faites le mouvement. C'est super important. Les abdominaux doivent être serrés, donc votre nombril essaie de toucher à votre colonne vertébrale. N'oubliez pas ça également. Ok, si ça tire au niveau des lombaires, poussez sur les mains. Ok, vous pouvez relâcher. Récupérez. Hop là. Remettez-vous en position. 4. Et c'est parti. Donc, les mains bien en dessous des épaules, d'accord? On regarde bien entre ses mains. Si ça tire en bas du dos, vous poussez sur les mains, ça va rebondir au niveau des omoplates. C'est pas grave, c'est fait exprès. Ça va alléger la tension que vous ressentez au niveau des lombaires. Respirez bien, c'est important, d'accord? Si c'est trop compliqué, vous vous mettez en gainage statique. Ce n'est pas grave. Ok? Ah voilà. On lâche pas. Donc là, on a fait 3 tours. Vous pouvez relâcher. On va en faire un dernier. Ok? Et après, on passera à un autre gainage. En position. C'est parti. Donc les mains bien en dessous des épaules, les pieds en écartement bassin pour une meilleure stabilité. Et là on va mountain climber. Donc faire le mouvement lentement va vous permettre de ressentir, d'accord? Vous pouvez accélérer pour enclencher cette partie cardio. Ok? Mais vous pouvez prendre le temps de faire le mouvement. Contractez bien les abdominaux. N'oubliez pas qu'il faut que la tête soit dans le prolongement du corps pour pouvoir garder le dos droit. Si vous ressentez une tension au niveau des lombaires, n'hésitez pas à pousser davantage sur les mains. Ça va arrondir au niveau des omoplates, mais ça va vous alléger la tension. Et vous pouvez relâcher. On va boire un petit coup et on passera au prochain exercice. Hop là. Donc on va reprendre notre petite marmite. Ok? Donc là, je vais poser ma marmite ici. Ok? C'est fait exprès qu'elle soit posée là. Je vous explique. Au final, je ne saurais même pas sortir le bâton. Je vous montre le mouvement. Donc, hop là. On va mettre les pieds, hop là, sur la marmite. Pas obligatoire. Ok? Et là, hop là. Comme ça. Ok? C'est exactement ce que je veux vous montrer. Vous avez le droit de poser les pieds au sol. D'accord? Donc, si vous avez les pieds au sol, les genoux sont en écartement bassin. Ok? Vous êtes en appui sur les avant-bras. Donc, qui dit appui sur les avant-bras, les coudes bien en dessous des épaules. Ok? Quoi d'autre? En fait, le reste, ça ne change pas. Hein. On fait une belle planche. Donc, il faut que ce soit droit. La tête est dans le prolongement du corps. Donc, on regarde bien entre ses deux mains.
On respire bien. Si vous sentez une tension au niveau des lombaires, vous poussez sur les coudes. Ça va arrondir au niveau des omoplates. Ça va alléger la tension que vous ressentez au niveau des lombaires, tout simplement. D'accord? Donc ça, on va faire ça 45 secondes également. Ok? Hop là. Pied sur la marmite. C'est pas obligatoire, d'accord? Ça travaille juste différemment. Allez, on pose et on y va. Donc les coudes bien en dessous des épaules. Ok? On contracte bien les abdominaux. Encore ça, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. On va faire ça 30 secondes, d'accord? Je suis consciente que ça peut perturber. Donc, vaut mieux faire ça le moins longtemps possible. Et puis, quand vous serez habitué, on passera à un peu plus longtemps, d'accord? En position. Et on est parti. Donc, la tête dans le prolongement du corps, d'accord? On regarde bien entre ses mains. On ne regarde pas son nombril, on ne regarde pas loin devant soi. Les abdominaux sont contractés, les coudes sont bien en dessous des épaules. Vous pouvez vous mettre également sur les genoux, ok? Si vous sentez une légère gêne au niveau des lombaires, n'hésitez pas à pousser davantage sur les avant-bras, d'accord? Et vous pouvez relâcher. Hop là. Qu'est-ce que je disais? N'oubliez pas de bien respirer pendant le mouvement, c'est super important également, ok? En position, est-ce qu'on va y retourner? Allez, c'est parti. On regarde bien entre ses mains, les coudes sont bien en dessous des épaules. Ok, vous pouvez poser les genoux au sol pour finir. Ok, on en appuie sur les avant-bras. Les abdominaux sont contractés. Ok, regardez moi-même, je me suis mise sur les genoux, c'est pas grave si je suis pas sur la marmite, c'est un matériel, hein, il faut être conscient de ce qu'on ressent. Ok, vous pouvez relâcher. Donc si ça vous fait vraiment mal, vous avez le droit de, vous mettre, de lâcher la marmite et de prendre l'option du dessous. Ce n'est pas un problème, d'accord? Idéalement, vous mieux prendre les options les plus simples dès le début. Après, c'est bien d'évoluer également, d'accord? Allez, dernier tour. C'est parti. Donc si vous avez les pieds sur le step, enfin sur la marmite, n'oubliez pas, même si vous n'avez pas les pieds sur la marmite, on a les abdos contractés, on regarde bien entre nos mains, on respire bien, les coudes sont bien en dessous des épaules. Ok, si vous sentez une tension au niveau des lombaires, vous poussez bien sur les avant-bras et ça va atténuer cette gêne, d'accord? On respire bien et vous pouvez relâcher. Ah bah. Donc là, on en a fini, enfin presque, ok, avec la marmite, je la repose sur le côté. Je vous montre le prochain exercice. D'abord, on va voir. Je vais voir. Voilà. On voit un petit coup et on passe au prochain. Donc ça, c'est un exercice s'il y a quelqu'un avec vous. On peut très bien vous aider, ce n'est pas un problème, ok? Donc, je vais rester comme ça parce que je pense que tout le monde pourra voir. Je vous montre le mouvement, ok? Voilà. Donc, je suis allongée sur le dos, d'accord? Et tout simplement, je vais remonter en expirant pour redescendre. Hop là. D'accord? Donc là, j'enroule pour me redresser tout en inspirant. Et je fais attention à la descente. Je déroule. D'accord?
Alors, pour cet exercice-là, n'oubliez pas, c'est comme les abdos en fait, vous avez une balle de tennis entre le menton et le sternum, d'accord? Vous fixez 2 points fixes en fait, donc un qui est devant vous et un qui est là-haut, d'accord? Comme ça, dès que vous avez lâché votre point fixe devant vous, pour regarder celui qui est en hauteur, ok? Si une personne est avec vous, vous pouvez, cette personne-là, ou si vous avez un canapé, vous pouvez glisser vos pieds, malheureusement moi je ne peux pas, de toute façon j'en ai pas besoin. On peut vous tenir les pieds, d'accord? Pour les personnes qui sont seules et qui ont des difficultés, vous pouvez prendre une impulsion avec les bras, donc, comme ça, hop là, je redescends, et hop là, d'accord? Vous avez le droit de vous aider de vos bras. N'oubliez pas quand même, c'est j'expire à la montée et j'inspire à la descente, d'accord? Quand vous descendez, c'est de ne pas vous éclater le dos au sol. Quand j'ai éclaté le dos au sol, c'est que c'est boum sur le dos. Plusieurs fois, je vous assure qu'à un moment ça fait mal, ce n'est pas agréable. Je vous rassure quand même qu'on commence tous comme ça et que c'est avec le temps, et bah on y arrive, ok? Donc on va faire ça 45 secondes, ok? J'ai mon chrono, donc je regarderai mon chrono, ok? Mais vous fixez vos points fixes. Et bah c'est parti! Donc j'inspire à la descente et j'expire à la montée, d'accord? Si une personne vous tient les pieds, je pense que vous pouvez essayer de le faire tranquillement. D'accord? Vous allez ressentir davantage le mouvement. On n'oublie pas, on a une balle de tennis entre le menton et le sternum, ok? J'inspire à la descente, j'expire à la montée. Je déroule, j'enroule. Ok? Voilà. Bah, si vous avez votre chat fait des abdos avec vous. Tu veux venir avec maman? On fait des abdos ensemble. Ah non, tu kiffes pas, hein? Ah, tu kiffes pas, laisse-moi tranquille. Voilà. Voici le thème. Voilà. Et on relâche. Voilà, normalement, on fait un abdo avec eux et sur vous. Sauf si votre chat est vraiment très sportif, dans ce cas-là, il reste avec vous. Ça vous apportera même une petite tension, une petite charge. Il vaut mieux le faire plus tard. Moi, elle n'a pas kiffé, elle est partie. Prêt à repartir? On y va. J'inspire, j'expire. J'ai une balle de tennis entre le menton et le sternum. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On ne fera pas le dernier exercice parce que là on tourne. Donc on va récupérer parce que sinon ça va se couper. Et c'est pas le but recherché. D'accord, mais c'est pas grave, on aura super bien travaillé. Ok? Hop là. Si vous êtes fatigué, vous avez le droit de vous aider de vos bras aussi. Et vous pouvez relâcher. Encore 2 tours comme ça et on en a fini. Après on récupérera. Vous êtes prêts à repartir? Allez, on y va. J'inspire, j'expire. J'ai bien une balle de tennis entre le menton et le sternum. C'est moi qui fais ce bruit. Si vous fatiguez, n'hésitez pas, hop là, à vous aider des bras. Des fois c'est bien. Et vous pouvez relâcher. Voilà. Je récupère sur le doigt. Voilà. Encore un tour et on récupère. Allez, ben, on est parti. On inspire à la descente, on expire à la montée. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous aider de vos bras pour une impulsion, d'accord? Vous avez le droit de tricher.
C'est bientôt fini. Et vous pouvez relâcher. Donc là, on va passer à la récupération, la meilleure partie du coup. D'accord. Moi, je vais changer de musique, je vous laisse voir et vous pouvez vous allonger sur le dos. Très bien. Je travaille super bon aujourd'hui. Mince. Oh non! Nana! J'ai mon chat qui fait des bêtises. Alors. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Mais non, j'ai pas dit ça. J'espère que vous êtes allongé sur le dos. Vous allez monter les genoux à la poitrine. Et là, on va faire de petits cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Poser les deux pieds au sol, d'accord. Et là, on va faire... Non. On va lever le pied face à la caméra, d'accord. Et on va le poser sur le genou opposé, d'accord. Votre cheville, elle doit être libre. Ok, donc vous pouvez la bouger. Et là, il y a un petit trou. Vous glissez votre bras. Et on y va. Là, nous sommes en train d'étirer les fessiers ici. Essayez d'avoir les deux épaules posées au sol. On repose le pied au sol, d'accord. On ouvre les bras en croix sur les côtés. On croise la jambe, d'accord. Et là, on descend. Ok. Donc vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre une jambe sur l'autre comme ça, d'accord. Pour ma part, je vais rester comme ça parce que voilà. D'accord. Donc là, vos deux épaules sont posées au sol. Si vous ressentez une gêne, vous avez le droit de descendre le bras le long du corps, ok? On revient, hop là, on revient au milieu, et là on fait pareil. Donc là, le pied, l'autre pied, on le met, la cheville sur le genou opposé, la cheville est libre, d'accord? Donc elle peut bouger. Et là pareil, la main dans le petit trou, et hop là. On essaye d'avoir les deux épaules posées au sol. Ok. Et vous êtes en train d'étirer l'autre fessier. On pose le pied au sol, d'accord. On ouvre les bras en croix. Je pose ma jambe là, comme je la croise. Ok. Et là, hop, je descends. J'ai le droit de décroiser. Ok. Les deux épaules sont posées au sol et si je ressens une gêne sur mon bras arrière, je descends la main le long du corps. Donc hop là, je me tourne un petit peu, vous allez basculer les bras du côté de vos jambes. Ok, donc là vous êtes comme ça. Je lève le bras du dessus, là devant la poitrine, et là je pousse. D'accord. Donc là, on est assis sur les fessiers. Moi je me tourne, rester comme ça. Hop là, ceci. Hop là. Voilà. Donc, je me mets sur les genoux, d'accord. Et là je vais pousser les mains loin devant pour faire la position de l'enfant.
inverser les bras, vous allez lever le bras droit et on va le passer sous le bras gauche, d'accord? Paume de main vers le plafond. On fait pareil de l'autre côté. Ah bien, donc là vous étirez l'arrière des épaules, d'accord? Je mets les mains devant les genoux, d'accord? Hop là. Et là, je suis en position quadrupède. Donc mes genoux bien en dessous de mes hanches, mes mains bien en dessous de mes épaules, d'accord? Et là, je vais pousser avec les mains et regarder mon nombril. Donc là, on arrondit le dos. Et là, hop, on creuse. On se remet avec le dos droit. Vous crochetez les pieds au sol derrière, d'accord? Vous décollez les genoux et la chien tête en bas. Donc vous poussez bien sur le sol avec les bras. Fléchissez légèrement les genoux et là vous amenez les mains près des pieds. Vous relâchez. Vous allez mettre les mains, hop là, derrière le dos, d'accord? Hop, on soulève. On relâche tranquillement. Vous posez les mains sur les genoux, vous fléchissez, d'accord? Et là on se redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour finir par la tête. Ok? Hop là. Ça nos fesses, donc on attrape au niveau de la cheville, d'accord? Et on presse la cheville au niveau des fessiers. Ok? Je n'attrape pas au niveau de ma plante de mes orteils parce que sinon on va tirer un peu sur les articulations de la cheville. C'est pas le but de rechercher, ça peut être embêtant, d'accord? Je pose la jambe devant, jambe d'appui légèrement fléchie, les mains sur les hanches, ok? Et là, avec les abdos contractés, j'ai mon buste qui se dirige vers mes orteils. Je relâche, je mets les pieds. Hop là, pareil. Talon fesses, j'attrape toujours au niveau de la cheville. Jambes devant, main sur les hanches, abdos serrés. Et là, j'ai mon buste qui se dirige vers mes orteils. On ne bouge pas, ce n'est pas fini. Je recule un petit peu ça, voilà. Donc là, on va prendre une grande inspiration. D'accord? Hop là, et là, hop là, on va arrondir le dos. Comme ça. Et là, les mains, on les tourne dans ce sens-là. D'accord? On pousse une porte, un mur qui n'est pas là.
remettre de face. Je prends une grande respiration, ok. Hop là. Et d'un côté. Je reviens au milieu. D'accord. Je serre les jambes. Ok. Je me mets sur la pointe de pied si je le désire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et là, vous pouvez relâcher en totalité. Et voilà. Donc, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Hop là, je coupe ici. Voilà.